Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Nunan, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du dimanche un tout petit peu plus spirituel. J'ai demandé aux archanges, aux anges, aux divins de venir apporter leur message en ce dimanche 11 février. Voilà, guidance un petit peu plus spirituelle qui pourra pas correspondre à tout le monde, mais voilà. Ceux qui aiment sont les bienvenus. Allez, on va les tirer, on va aller voir quel archange nous accompagne lors de cette guidance. Ange, archange, et nous avons l'archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Beau message. On va aller voir avec l'oracle message de lumière quel sera le message principal de cette guidance. Donc déjà, vous savez que vous pouvez demander l'aide de l'archange Chamuel pour retrouver des relations harmonieuses avec tous les gens qui vous entourent. Donc parlez-leur comme vous parlerez à un ami, tout simplement, et dites-lui ce que vous avez sur le cœur, vos intentions, vos besoins et l'aide. Sans que vous puissiez intervenir, et si vous ne demandez pas qu'ils interviennent, ils n'interviendront jamais. Il est important de poser l'intention et le souhait d'avoir besoin de l'aide. Donc nous avons je suis guérison, équilibre et sagesse. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Vous êtes en pleine guérison. On voit que vous avez peut-être une façon de gérer vos émotions en les comblant avec autre chose, quelque chose d'une addiction. En tous les cas, vous êtes en train avec mon corps physique, donc peut-être lié à la nourriture, l'alcool, etc. Vous êtes en train de rétablir un bon relationnel avec votre corps, en train de vous connecter avec votre partie physique, que vous avez peut-être abandonné à l'espace d'un instant d'un moment, même de plusieurs années, parce que vous étiez plus dans le mental, et aujourd'hui que vous avez une sérénité et un bien-être, vous êtes sûrement en train de parfaire vos relations autour de vous, d'être bien dans votre peau, donc automatiquement tout rejaillit autour de vous. Donc comme vous êtes plutôt dans un bien-être, là vous allez avoir envie. C'est comme je disais dans les deux autres guidances, quand on est bien à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Donc voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison. Et on parle d'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Il y a cette notion de trouver l'équilibre entre votre spiritualité et le monde concret dans la matière, dans la 3D et la 5D. Il y a cette notion de trouver un équilibre, de trouver du temps pour l'un comme pour l'autre, et de pouvoir trouver un temps pour chacun au fur et à mesure de vos journées. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes en train de créer cette relation parfaite, vous êtes dans la guérison, et en plus de ça, on parle de sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc, on vous dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, que vous êtes sur le chemin de la guérison et de l'équilibre, mais qu'il faut du temps au temps. J'ai cette notion du colibri où ça... comment dire, où son énergie est petit peu par petit peu, il arrive à franchir les étapes. C'est-à-dire que malgré sa petite taille, il atteindra son but même plus lentement. Et c'est ce qu'on vous dit. Le but n'est pas la destination, mais le chemin que vous entreprenez. Parce que plus vous prendrez le temps de trouver une routine ou quelque chose qui se
s'ancre dans le quotidien, plus vous aurez cet équilibre. Si vous voulez le faire tout de suite, au bout d'un moment, vous allez lâcher prise, vous allez être déçu et vous avez lâché carrément tout. Là, on vous dit de trouver l'équilibre dans le quotidien, dans l'instant présent, entre votre corps physique et du coup la spiritualité et le monde concret dans la 3D, en prenant le temps de parcourir ce chemin et d'y prendre plaisir et de le faire avec le cœur. Très belles énergies aujourd'hui, hein. Voilà, équilibre, sagesse, guérison, j'ai envie de vous dire. Alors, avec l'oracle, l'ange des rêves, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le message. Non, j'ai trop de cartes. Hop. On parle de la couleur blanche. On parle de source, de divinité et d'éclaircissement. Vous êtes vraiment guidé par la source. Vous êtes dans des énergies de pureté, d'éclaircissement, de lumière, de guérison. Il y a vraiment de très très belles choses qui se font. On parle votre lien avec la nourriture. Vous êtes en train de régler, qu'est-ce que je disais, une forme d'addiction de nourriture en tant que fruits, légumes ou autres, mais en tout cas ou d'une manière plus générale de ce qui vous nourrit, hein, à l'intérieur. Qu'est-ce qui nourrit la négativité, la tristesse, une addiction particulière. On vous dit, vous êtes la source, vous êtes en train de regagner cette pureté d'âme, cette pureté. L'âme, vous l'avez. Là, c'est le corps physique. Vous êtes en train de changer votre façon de voir, votre façon de faire. Et en plus de ça, vous êtes entouré, guidé, vous avez le soutien de vos anges pour concrètement arriver à une transformation. D'accord? À une adaptabilité. Comme on vous disait sur le quotidien, de pouvoir s'adapter au quotidien tout en continuant votre feuille de route que vous avez mis en place, en laissant place à la magie quand même, pas forcément l'illusion, attention, ne pas trop se laisser aller trop dans le futur, on reste bien ancré dans l'instant présent, on prend les guidances qui nous aident, pas toutes, il y a ces notions avec l'énergie jaune comme ça, de confiance en soi. On reprend la confiance, son pouvoir personnel, et on y va, on avance dans sa vie. On va aller voir ce que l'archange Raphaël a à nous dire. C'est beau, hein? Ouais, de remettre en question voilà, de quoi vous vous nourrissez. Est-ce de négativité? Voilà, est-ce que vous regardez que des films d'horreur, par exemple? Et ben, au bout d'un moment, vous allez avoir cette énergie négative du film d'horreur, la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De quoi vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez de relations saines? Est-ce que vous nourrissez de relations toxiques? Quels sont les gens autour de vous? Voilà, c'est le questionnement. En tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu pour prendre ce pouvoir et avancer, tout en laissant cette magie opérer. Vous voyez, du divin, l'équilibre entre le monde physique et l'invisible, entre la terre et le ciel. De vous adapter, sans laisser le pas à une forme d'addiction qui pourrait prendre la relève pour tout ce que vous avez du mal à accepter, à digérer selon les imprévus. Lâchez prise de la peur. Ma prière, Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Vous voyez de quoi vous nourrissez. Peut-être vous nourrissez-vous de la peur et que vous laissez prendre trop de place, même inconsciemment dans votre vie. Et là, les anges des amoureux vous assistent.
Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Vous avez cette peur quelque part d'aller vers l'inconnu. En tous les cas, on vous encourage à vous diriger vers, voilà, des relations harmonieuses avec des âmes sœurs. C'est des personnes, en fait, qui vous guident, qui sont là, qui prennent soin de vous, qui prennent soin, qui sont plutôt de nature protectrice, qui vous apportent quelque chose, où il y a un donner et recevoir. Il y a vraiment un échange équilibré. Et on vous dit de vraiment nourrir et de demander l'aide de l'archange Samuel pour un épanouissement, pour trouver l'harmonie, l'épanouissement relationnel avec l'ensemble des personnes avec qui vous êtes, tant au niveau professionnel, familial, amical et amoureux. Voilà, il va vous aider à assainir le lien avec votre âme sœur. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une préparation, que personne n'est prêt pour l'instant et qu'il faut continuer cette transformation et cette reprise de pouvoir. N'ayez plus peur de l'inconnu ou des gens qui pourraient entrer dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va aller voir le petit conseil. Quel est le conseil avec l'oracle? Guérir avec l'aide des anges. Ah, c'est quel cas? Vous voyez, on parle du chakra du plexus solaire, comme je disais tout à l'heure, celui pour reprendre votre pouvoir et votre confiance en vous. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie et vous allez vers une santé. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et de vous respecter, de respecter votre corps. On parle d'ateliers séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Il y a peut-être, bon voilà, cette façon, vous avez peut-être une chaîne YouTube aussi, ou alors, et cette façon de pouvoir apporter votre aide au niveau collectif. Alors, peut-être à travers l'enseignement, l'apprentissage, à travers des ateliers loisirs, à travers, voilà, tout en étant vous-même dans l'authenticité, en lâchant l'ego, en donnant votre lumière et votre amour aux autres, on vous dit que c'est votre chemin de vie et qu'il faut ne pas hésiter à le faire en tous les cas. Peut-être avez-vous besoin aussi de cristaux au niveau du plexus solaire. Vous aurez tous les cristaux de nature orange et jaune. Par exemple, j'en ai un en tête, la citrine par exemple, qui apporte vraiment la puissance et au niveau de la confiance en soi, qui peut être pas mal du tout. Je vous invite à aller voir. Il y a énormément de livres et d'aides à ce niveau-là. Il y a une notion d'intégrité, d'être intègre, mais plus envers vous-même, d'accord, pas forcément envers les autres. Vous êtes en train de vous donner de l'amour et on vous dit d'être intègre, mais vis-à-vis de vous-même. Voilà, d'accorder vos actions avec vos valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. C'est-à-dire que il faut acter les choses que vous ressentez, d'accord, vos principes, vos valeurs. Il faut que vous puissiez être en phase avec celles que vous pouvez. C'est comme s'il fallait le pratiquer autant que le penser. Donc, soyez intègre vis-à-vis de vous-même et de vos valeurs. Et ici, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître
les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Là, vous voyez, c'est une coquille d'ormeau. Et je vais terminer par prendre le temps, vous voyez, avec la tortue, de prendre vraiment le temps, petit à petit, de pas être dur envers vous-même, de pas vous fixer des objectifs trop hauts pour être après démotivé, ne plus rien faire du tout. Le petit colibri, un petit vol d'oiseau, on arrivera. Allez, la carte de fin de cette guidance. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est de se rendre compte finalement que la vie, voilà, ne peut pas être tout rose et que il faut faire aussi avec les parties sombres et surtout celles qui nous empêchent d'avancer. Essayer de comprendre pourquoi certaines parts d'ombre nous bloquent, nous empêchent d'évoluer, être voilà, dans une forme d'autocompassion vis-à-vis de soi et de se connecter aussi à l'aide, pourquoi pas, de la méditation. Il faut accepter, on parle de flexibilité, d'adaptabilité et de danser avec la pluie. C'est Isabelle Serres qui dit ça souvent dans ses conférences, que danser sous la pluie, c'est-à-dire que même s'il pleut, même si tout n'est pas rose, tout est gris, il faut apprendre à danser avec. Voilà, il faut apprendre à accepter, à accueillir l'émotion pour la comprendre et l'évacuer. Si on la refoule, elle ressortira d'un jour ou l'autre. Voilà, un jour ou l'autre, elle ressortira et de manière plus intense. Voilà les amis, la petite guidance du dimanche spirituel. J'espère avoir pu vous apporter quelques petits messages de guérison. Je vous embrasse très fort les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous.